En campagne pour la présidence du parti Les Républicains, Laurent Wauquiez prône une droite décomplexée. Dans ses meetings comme auprès des journalistes, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes multiplie depuis plusieurs semaines les déclarations fortes et polémiques, scènes prenant tour à tour aux élites, à l'Europe, à l'immigration, au multiculturalisme ou encore à l'école. Des propos similaires à ceux du Front National, dénoncent les adversaires de Wauquiez, quand Marine Le Pen, elle, y voit une forme d'hommage aux idées de son parti. Les mots de Laurent Wauquiez sont-ils vraiment les mêmes que ceux de la formation d'extrême droite? Entretien avec Cécile Alduy, professeure de littérature à l'université Stanford, chercheuse associée au CEVIPOF, auteure de Ce qu'ils disent vraiment. Les politiques pris au mot. La suite après cette publicité. Sarkozy, sens commun, région. Les réseaux Wauquiez, Laurent Wauquiez utilise les mêmes mots que le FN, dénonce certains de ses rivaux, à gauche comme au sein de son propre camp. Ces critiques vous semblent-elles justifiées? Il y a indéniablement des expressions, et surtout des obsessions communes: l'islamisation de certains quartiers, zones de non-droit, les racines chrétiennes de l'Europe, la stigmatisation des élites déconnectées, l'Europe passoire, la bien-pensance qui imposerait des tabous. Cependant, c'était aussi déjà le discours du Nicolas Sarkozy de 2016, ou de 2007. Mais Laurent Wauquiez va jusqu'à utiliser des expressions dont les sources sont profondément ancrées dans le corpus contre-révolutionnaire et dans la plus pure tradition d'extrême droite, comme la notion de patrie charnelle, une expression employée autrefois par Jean-Marie Le Pen, et aujourd'hui sur tous les sites identitaires. Or cette patrie charnelle qui repose sur des racines, une descendance généalogique, et s'oppose aux élites mondialisées, encore une expression lepéniste reprise par Wauquiez, et les migrants, n'est pas loin d'être anti-républicaine au sens où elle favorise la terre et le sang comme condition d'appartenance à la nation. Quels mots ou expressions utilisés par Laurent Wauquiez flirtent tout particulièrement avec ceux de l'extrême droite autant que des expressions et des mots? C'est la manière de se construire un ethos sous une image de soi comme outsider près du peuple, des vrais gens, des petites gens, de la ruralité, qui me semble emblématique du moment populiste que nous vivons. Alors que Laurent Wauquiez a vécu la majorité de son enfance et de son adolescence à Paris, a fait les écoles les plus sélectives, lycée Louis-le-Grand, Normal Sup, ENA, est un lettré, appartient par son statut économique, social et son capital culturel et politique aux fameuses élites qu'il décrit, il se met en scène comme un rural à l'Axaqui de la Haute-Loire, en bottes sales et au parler simple et populaire. C'est la même chose chez Marine Le Pen, qui appartient sociologiquement aux catégories supérieures, a fait des études de droit, a des biens immobiliers très conséquents, mais se présentait en 2012 avec une pince en plastique dans les cheveux, en jean et sweater faisant les marchés sur Hénin-Beaumont alors qu'elle a grandi à l'abri d'une gated community à Saint-Cloud. À l'inverse, quels points de divergence assez nets sont encore perceptibles entre le FN et Wauquiez? Sur le plan du discours, ils deviennent de plus en plus difficiles à trouver, tant le discours de Laurent Wauquiez reprend et parfois déborde celui de Marine Le Pen. L'Europe restait un point de clivage entre LR et le FN, mais ce n'est plus vraiment le cas, d'une part parce que Marine Le Pen a adouci son discours anti-européen depuis le départ de Florian Philippot, de l'autre, parce que Laurent Wauquiez, lui, ancien secrétaire d'État aux affaires européennes de Nicolas Sarkozy, est devenu eurosceptique. La ligne de clivage passe à présent au sein des LR, avec le risque que les plus europhiles partent chez Macron. Le discours de Laurent Wauquiez reprend et déborde parfois celui de Marine Le Pen, selon vous. Sur quel sujet? C'est d'autant plus vrai qu'il y a un effet de ciseaux. Depuis 2011, Marine Le Pen elle-même s'est déportée vers le centre et le républicanisme par rapport à son père et au corpus idéologique historique du FN. Si bien qu'elle apparaît plus laïque, plus féministe et plus accommodante sur les questions de mœurs, notamment sur le mariage pour tous, que Laurent Wauquiez, qui, lui, s'est droitisé. Ce dernier s'appuie aujourd'hui sans complexe sur un électorat conservateur, catholique, et notamment sur le courant sens commun anti-mariage pour tous. Sur les questions de société, il est beaucoup plus conservateur que Marine Le Pen. Wauquiez, la droite borgne. Laurent Wauquiez reprend, selon vous, certaines obsessions déjà mises en avant par Nicolas Sarkozy.
En quoi va-t-il plus loin? Nicolas Sarkozy a toujours tenu ensemble deux lignes, un discours identitaire, mais républicain et plus modéré sur l'islam par rapport à Laurent Wauquiez, qui flattait l'identité nationale et les grandes valeurs de droite, autorité, mérite, ordre, et un discours moderniste, voire progressiste, orienté vers le futur, l'action, la modernisation, certes essentiellement sur des problématiques économiques, mais avec une vision assez tolérante des sujets de société par rapport à son successeur putatif. Laurent Wauquiez fait l'impasse sur ce deuxième volet qui avait permis à Nicolas Sarkozy d'élargir son électorat vers le centre, et pas seulement vers l'extrême droite. C'est une erreur de stratégie électorale majeure car Laurent Wauquiez acte ainsi la domination de la République en marche sur un vaste espace politique au centre crucial pour gagner les élections nationales. La rupture, ce serait que cette droite dure et identitaire, qui a toujours existé au sein des Républicains mais ne représentait qu'un courant parmi d'autres, devienne hégémonique et fasse taire ou fuir les autres courants de la droite classique. Le changement n'est pas dans la porosité entre discours LR et FN, qu'on se souvienne de Pasqua, Longuet, etc., mais que ce rapprochement sémantique signe la mort du parti LR comme lieu de pluralisme politique où des courants coexistent. Wauquiez voit le grand remplacement à Saint-Étienne, polémique en 3 actes. Si Laurent Wauquiez a détaillé en début de semaine sa ligne économique, cette thématique est peu présente dans ses discours alors qu'elle est habituellement un marqueur traditionnel pour la droite. Cela s'explique par au moins 2 raisons. L'une est conjoncturelle. Laurent Wauquiez s'est lancé dans une campagne interne pour le poste de président du parti LR. Or les divergences au sein de LR sur les sujets économiques sont quasi inexistantes, et ne permettent donc pas d'imprimer sa marque. La seconde est plus embêtante à gérer car elle est devenue structurelle. C'est la compétition avec la politique économique du gouvernement d'Édouard Philippe contre laquelle les LR ont bien du mal à trouver des points de divergence, et pour cause puisque ce sont des républicains, Bruno Le Maire en particulier, qui appliquent des mesures dont ils ont rêvé. Propos recueillis par Sébastien Billard.